Hola! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oh, m'en voulez pas! Franchement, le mois de décembre et le mois de janvier, catastrophe. Enfin, la fin de décembre, je vous avais fait un vlog quand je faisais mon sapin et tout, mais rien ne s'est passé comme prévu. Enfin bref, c'était le bordel. Après j'ai été malade bien 2 à 3 semaines. Genre, dès qu'il y a un truc qui passait, il y avait un autre truc, etc. Je commence à me remettre de cette fatigue. Franchement, ça m'a épuisée. Mais enfin bref, c'est passé, hein, voilà. Je tousse encore un peu. Dites-vous que j'étais malade depuis le 24 décembre quand même. Je tousse encore. À fois, ça fait 1 mois et demi. Nous sommes le 6 février. Demain, c'est l'anniversaire de mon bébé, de mon grand bébé. Du coup, là, je suis en train de lui faire un petit gâteau. Et je me suis dit, pourquoi pas vlogger. J'attends que le chocolat fonde, donc je me suis dit, pourquoi pas allumer ma caméra et vous parler un petit peu. J'espère que vous, ça va. Vous avez passé de bonnes fêtes et un bon début d'année. Mon bébé, demain, va avoir 2 ans et que ça passe beaucoup trop vite. Je peux même pas dire, je sais même pas s'il faut que je dise encore mon bébé, si ça va être mon bébé jusqu'à qu'il ait 18 ans. J'ai vu une recette parce que faut savoir que Miguel est pas très sucré. À part les compotes, des petits gâteaux que moi je mange qu'il aime bien, des petits biscuits, mais mis à part ça, en sucré lui c'est le chocolat. Donc je me suis dit que j'allais lui faire un gâteau au chocolat quand même pour lui faire plaisir, mais vraiment un gâteau au chocolat typique de notre enfance, vous voyez, ce qu'il y avait à la kermesse. J'ai trouvé une recette sur TikTok, du coup je me suis tout noté et là c'est ce qu'on va faire. Donc je ne sais même plus à quelle étape je suis. J'ai mis le lait, ça c'est en train de fondre. Ajouter 2 œufs, et bah on y va, on ajoute 2 œufs. Bref, du coup son anniversaire c'est demain. Je le fais nous trois, juste nous trois demain soir quoi. Et sinon je lui ai prévu une petite fête samedi du coup avec tout le monde. Là je fais le gâteau pour demain. Je sais pas si je commence ce soir ou demain le gâteau pour samedi. Du coup au moins j'essaierai au moins de cuire la génoise aujourd'hui, parce qu'il faut que la génoise soit froide pour pouvoir que je monte le gâteau. Je pense que je ferai la génoise ce soir si la motivation est là, sinon je la ferai demain matin et je ferai le gâteau demain soir. Mais dans l'idée j'aurais bien aimé le faire la génoise ce soir et commencer le gâteau demain après-midi, parce que en général quand je fais les gâteaux comme ça, je suis pas experte hein, dans le domaine hein, mais je finis tard tout le temps. Je finis jamais avant minuit, 1h du matin. Et j'en peux plus le lendemain, le réveil à 5h il pique trop. Vous pouvez m'avancer un petit peu, ce serait pas mal. Et vous savez quoi? J'ai vu un truc sur TikTok, comme quoi des fois les réseaux sociaux ça a du bon hein. Parce que à chaque fois que je cuis des génoises ou des gâteaux etc, ça gonfle et après ça retombe. J'ai vu sur TikTok qu'il ne fallait pas cuire les biscuits tout ça en ventilé. Il faut mettre en chaleur statique en fait. Donc ça je ne savais pas. Du coup je vais essayer de faire et ce gâteau là et la génoise je vais y arriver, en chaleur statique pour voir si ça marche vraiment ce tips. Parce que franchement si c'est vraiment juste ça, ça va me changer la vie. À chaque fois je fais une génoise super haute et en fait quand ça cuit, pouf, je sais pas pourquoi, ça retombe. C'est très bizarre. Vous savez quoi, je suis dégoûtée. Je n'ai jamais eu, mais vraiment jamais de soucis avec Amazon. Niveau livraison ça a toujours été le bon timing etc. Là c'est vrai que je m'y suis prise un peu tard, mais j'ai commandé en début de semaine. La déco pour demain parce que je voulais faire un petit shooting photo à Miguel comme j'avais fait pour l'an passé, mais du coup pour ses 2 ans. Donc un peu de déco pour là et le restant de déco qui me manquait pour samedi. Ça devait arriver aujourd'hui, on est le 6. Et là tout à l'heure je reçois quoi? Un message me disant que la livraison est retardée, qu'elle arrivera d'ici le 10 février. Donc il y a des chances que ça arrive demain. Mais par précaution j'ai repassé une autre commande Amazon avec ce qui me manquait. Et dans le pire des cas, je renverrai ce que j'ai recommandé. Mais franchement, j'étais dégoûtée. Ça m'est jamais arrivé. Et là, tout ce qu'il me fallait. Et en plus, j'avais fait d'autres commandes. Il me faut des trucs pour la semaine prochaine. Ce qui était pour la semaine prochaine est arrivé aujourd'hui. Donc le truc qui n'était pas urgent en fait, c'est arrivé. Et ce qu'il me fallait en urgence, c'est pas arrivé. Par contre, il y avait marqué, je crois, 50 minutes donc à 165 degrés. Donc je vais déjà mettre 40 minutes et puis je vais voir. Il y a marqué un moule de 22 cm. Écoutez, je ne sais pas s'il fait 22. Peut-être qu'il fait 20 mais pas 22, donc je sais pas si ça joue sur la cuisson. Je vous dirai ça tout à l'heure. Je vous disais, regardez, c'est ça. Recette du gâteau au chocolat le plus moelleux du monde. Tout le monde adore quand je le prépare. Il est tellement bon et facile à faire. Les enfants vont se régaler avec ce gâteau. Regarde cette texture miam. Elle s'appelle Johanna avec 2 N. Je sais pas si vous voyez juste ici. Par contre je viens de voir sur sa vidéo qu'il met du papier sulfurisé dans son moule. J'espère que ça craint pas. J'ai bien beurré le moule hein. Je vais venir emballer les cadeaux pour demain. On lui a pris ce Lego d'anniversaire. C'est le train d'anniversaire de Mickey. J'avais acheté ça l'année dernière déjà pour son anniversaire, mais finalement au moment d'emballer les cadeaux l'année dernière je me suis dit il est peut-être un peu petit pour ça. Du coup je l'avais gardé depuis 1 an. On va lui emballer maintenant. Des petits livres de Choupi qui lui manquaient. Ma mère lui a pris ça.
Et ce livre là du Roi Lion, du coup comme elle n'avait pas de papier cadeau, elle me les a laissés. Je vais les emballer, elle lui donnera bah, samedi. J'ai pris ce papier cadeau là chez Action avec des petites voitures et tout, j'aime trop. Ce petit coffret du Roi Lion avec des histoires et vous avez toutes les petites figurines. Miguel il est fan du Roi Lion ces dernières semaines, là j'ai pas compris. Mon cher mari n'a pas pu succomber à ce petit piano qu'on a vu chez King Jouet il me semble. Du coup ça je vais pas l'emballer, je vais le mettre comme ça directement. Le meilleur cadeau pour la fin, je vais vous le montrer après. Pareil c'est un cadeau que je ne peux pas emballer, j'emballe ça je vous reprends après. Et d'ailleurs je suis deg, j'ai sorti le gâteau du four et plus il cuisait et plus il s'aplatissait. Donc bon, il sera mangé quand même, mais bon, je suis un peu déçue. Du coup, voilà le gâteau pour demain. Lol. Attendez voir. Vous voyez comment il est plat? Il a pas du tout... Enfin, je vous dis, il a gonflé, mais au fur et à mesure de la cuisson, il a rétréci, quoi. Bon, c'est pas grave. La génoise pour le gâteau de samedi. Regardez-moi ce moelleux. Donc ça, c'est pour le gâteau de samedi, donc je ferai demain. La génoise est cuite, c'est parfait. Et voici le cadeau de Miguel. Je suis trop fan. Je sais pas si je vous ai montré dans le plan d'avant ou pas, mais voilà. Il me manque, j'attends de recevoir de Amazon, j'espère qu'ils vont me livrer aujourd'hui. J'ai commandé des petits moules, je vous montrerai du coup si je les reçois pour marquer son prénom ici en fait en chocolat. Après il manque les décos, vous savez, avec les Happy Birthday, machin machin. C'est ce qu'on appelle un cadrage approximatif. Ça c'est génial, je l'avais pris pour l'anniversaire d'Anthony. Franchement quand vous avez plein de ballons à gonfler c'est beaucoup, c'est très pratique. J'avais pris ça, vous savez c'est une sorte de drap en coton blanc pour faire l'arche. Mais du coup je me demande si je vais pas la faire noire. J'avais fait noir pour Anthony mais là je sais pas s'il y a du blanc. Quoique si, il y a du blanc, vous voyez, ça je vous avais pas montré. Donc je pense que si blanc ça peut le faire. Ça va contraster avec les ballons du coup. J'ai pris une guirlande comme ça aussi. Oh, j'ai même pris des petites nappes. Et j'ai retrouvé du coup ces ballons là qui sont un peu blanc nacré on dirait. J'ai pris des petits pois aussi comme ça. Des petits pois carottes. Vous savez pour l'hélium pour que ça puisse tenir. Bref je gonfle tout ça et je vous reprends après. Ouais je vais le mettre là. Voilà. Et je vais installer du coup ces petits cadeaux ici. Non, ça. C'est Zazou. T'as vu? Coucou mon bébé. C'est à maman? Hein? Bien dormi? Tu vas dire bonjour? T'as dit bonjour à Pépite, Miguel? Bonjour Pépite. Bonjour, Pépite elle est là. Va faire un câlin à Pépite. Viens. Dis bonjour à Pépite? Câlin. Tu lui fais un petit bisou? Oh. Coucou. Tu t'assois, on met le pantalon? Éteins. Non, pas maman. Miguel. Mets le manteau. Bon, Miguel a été déposé chez la nounou. Je me suis aperçue de petits boutons genre sur son torse et tout. Et il y a un des petits garçons qui est gardé aussi avec lui qui avait eu pied main bouche il y a 15 jours il me semble, 15 jours 3 semaines. Logiquement de ce que j'ai regardé sur internet ça a pas l'air d'être ça parce que c'est pas vraiment les mêmes boutons et c'est pas localisé vraiment dans la bouche, sur les pieds et les mains. Là c'est vraiment sur le torse, on dirait vraiment comme des petits boutons de transpiration ou alors une allergie à quelque chose, je sais pas, c'est très bizarre. Donc à surveiller. Là je viens d'arriver à Parly 2 parce que je dois aller à Decathlon et Uniqlo pour acheter des trucs qui nous manquent
parce qu'on part dans 2 jours. Je suis trop contente. Et comme à mon habitude, je pensais que j'avais tout, mais en fait non. J'ai retrouvé ma note de ce qui manquait en fait à acheter. Et il manque effectivement 1 ou 2 trucs pour moi, donc ça va. Je voulais faire les choses bien en me disant je vais venir à l'ouverture et tout. Je sais pas pourquoi dans ma tête ça ouvrait à 9 h les magasins. Mais comment vous dire qu'il est actuellement 9 h 37 et qu'en fait je pense que ça ouvre à 10 h. Parce que le centre est ouvert. Ah bah quoique je vais peut-être faire ça, parce qu'il y a peut-être Starbucks ou quoi qui est ouvert en attendant que les magasins ouvrent. Comme ça au moins, parce que là en tout cas je me suis garée là où je préfère me garer à Paris 2, c'est-à-dire devant le printemps. Il y a 1 milliard de places autour de moi, donc j'ai pu choisir ma place préférée, je suis trop contente. Bref, ceci est un détail. Et je vous ai pas repris du coup depuis l'anniversaire de Miguel, parce que j'ai pas de raison valable, voilà, j'ai oublié tout simplement. Je me suis dit, là je voulais ouvrir un vlog ce matin et en fait je me suis dit mais en fait Milena tu n'as même pas continué ton vlog que tu avais commencé. Donc je pense que je le clôturerai demain. Et puis ce voyage a failli pas se faire et encore je croise les doigts tant qu'on n'est pas parti. De toute façon ce vlog je pense que vous le verrez, on sera sûrement déjà en voyage ou peut-être revenu même. Ça a failli pas se faire parce que bah c'est une organisation du coup pour faire garder Pépite, hein, c'est pas... Ça fait partie des petites contraintes quand on a un animal et quand on part en voyage. Bon, en soi, c'est une contrainte 1 à 2 fois par an. Donc voilà, tout le reste du temps, c'est pas des contraintes. Mais bon, voilà. Bref, ça s'est arrangé. Tout ça, je vais pas rentrer dans les détails. Mais me voilà soulagée à 90%, on va dire. Je serai soulagée à 100% une fois qu'on aura atterri dans la destination. C'est ce que j'ai offert à Anthony pour ses 30 ans. Parce qu'il a eu 30 ans au mois de décembre. Et voilà, c'était mon cadeau de moi à lui pour son anniversaire. Et comme j'ai invité quand même pas mal de ses copains, enfin j'ai fait un petit truc assez sympa, on va dire, j'ai essayé pour son anniversaire. Du coup j'avais dit aux gens, enfin si vous n'avez pas dit des cadeaux ou quoi, on fait une petite cagnotte et puis au moins ça sera nos dépenses sur place, comme ça voilà, ça évite d'acheter des cadeaux qui seront pas forcément utiles, vous voyez, ou même quand vous pêchez pour un cadeau, faire des regroupements pour faire un beau cadeau, je trouve ça plutôt pas mal. Après ça dépend vraiment des personnes, là chacun est libre pour les cadeaux de ses décisions, voilà, je sais pas comment dire ça. Oh purée, j'ai commencé à préparer ça au mois d'octobre, vous vous rendez compte quand même. Là on est le 17 février et nous sommes actuellement enfin en vacances depuis hier après-midi, mais hier ça compte pas parce qu'hier on a travaillé quand même, donc on est officiellement en vacances depuis ce matin, voilà. J'en ai profité parce que normalement Miguel pendant les vacances de février ne va pas du tout chez la nounou, sauf que là comme on part mercredi, Anthony est pas là aujourd'hui et demain, je me suis dit que pour finir tout ce que j'ai à faire avant de partir, je préfère partir à la tête tranquille, acheter ce qui manque, les courses qu'il faut pour emmener, etc, tout checker, faire les valises, etc. Je préfère vraiment être tranquille, vous voyez, même si en soi Miguel il est pas chiant, mais j'ai pas envie de m'éparpiller, donc j'ai préféré le mettre chez la nounou aujourd'hui et demain, comme ça au moins je peux faire les choses tranquillement. Et puis bah du coup oui, Miguel part avec nous mercredi, à moins qu'il y ait un problème de dernière minute au vu de ses boutons. En principe non, j'espère pas, mais voilà, en tout cas je vais aller attendre que les magasins ouvrent, je vais acheter ce qui me manque et puis après bah je vais rentrer, je pense, commencer à préparer tout ça quoi. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, je viens de rentrer. Quel cadrage de qualité. Pépite, tu dis bonjour. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ma petite Pépite, je crois. Je me suis pris des chaussures de randonnée comme ça, du coup à Decathlon. Du coup, je suis allée dans le rayon randonnée et c'était des chaussures spéciales montagne. Donc bon, voilà, mais il me fallait absolument un truc cramponné en dessous. Donc c'est chose faite, j'ai pris une taille au-dessus quand même parce que grosse chaussette obligée en dessous. Chez Uniqlo, ça m'a surpris parce que j'ai pris, vous savez, les bonnets Heat Tech là, comme ça. J'ai les dessous thermiques, enfin les sous-vêtements thermiques, vous savez, d'ailleurs j'en ai un là. Je préfère 1000 fois plus ceux de Uniqlo que ceux de Decathlon. Je trouve qu'ils tiennent super chaud. Ils font, oh franchement c'est trop bien. Il faut vraiment pas hésiter à prendre ce genre, si vous hésitez entre 2 tailles chez Uniqlo. Par exemple moi je fais du M, j'ai pris du S pour que vraiment ce soit collé à ma peau. Et je vous assure que quand je porte les deux, je vois la différence entre le S et le M. Genre le S il me tient beaucoup plus chaud. Du coup dans la même gamme la Heat Tech comme ça, vous avez des bonnets, des écharpes et tout. D'ailleurs j'avais pris des écharpes pour offrir à Noël pour les mecs. C'est une superbe idée cadeau, les écharpes comme ça, elles sont toutes basiques et tout, mais franchement nickel. Et du coup ils ont des bonnets aussi et des gants, si je dis pas de bêtises, je crois aussi. J'hésitais entre 2 couleurs et le bonnet il était à 14,90. Donc j'ai pris noir, écoutez. Et quand je suis arrivée à la caisse, il était à 7,90. J'ai pas compris, donc il était peut-être en promo. Bon, c'est un bonnet noir classique, écoutez. Je suis pas ultra fan des bonnets, mais là je vais en avoir grandement besoin. Ensuite à Decathlon, j'ai pris un sac, c'est sac Kaba
compact et confort, ça s'appelle. Bref, vous pouvez le porter soit en sac à dos, soit en portée épaule. Moi je l'ai plus pris pour que ce soit en sac à dos. Il était pas très cher et franchement j'allais pas mettre un prix de dingue pour 4 jours, ça sert à rien. Du coup j'ai pris un des moins chers. L'esthétique on s'en fout complet parce que je cherchais vraiment un truc imperméable. Il y avait des autres sacs un peu plus jolis on va dire, hein, même ça reste des trucs de randonnée, mais qui n'étaient pas imperméables. Et à Decathlon j'ai pris aussi, alors chez les femmes il n'y avait plus, du coup je suis allée au rayon homme. Écoutez, ça fera très bien l'affaire. Il me fallait un sorte de pantalon un peu en polaire. Chez Normal, franchement, j'ai pas craqué de ouf. J'ai juste pris un shampoing et un après-shampoing en format voyage. Et un dentifrice pour Miguel comme ça en format voyage pour pas qu'on se rende compte de trop. Ça ce sont des achats complètement pas inutiles mais que j'aurais pu m'en passer on va dire. Mais comme je suis arrivée en avance et que Decathlon ouvrait à 10 h, il était clairement 9h40. J'allais pas me pointer et rester 20 minutes plantée devant Decathlon à attendre que ça ouvre. Et vous savez, être la première à rentrer, j'ai horreur d'être comme ça. Il y avait le magasin Emma qui était ouvert donc... j'y ai fait un petit tour. J'ai pris des petites serviettes pour les mains de cette couleur là. C'est ma couleur préf. Oh j'adore. Le lilas comme ça. J'ai pris serviettes et torchons du coup pour mettre dans la cuisine. Avec les du coup torchons et serviettes pour les mains. J'ai pris une autre petite caisse comme ça pour changer celle que j'ai sur le petit meuble qu'il y a dans le salon à côté du canapé pour mettre les télécommandes. Parce qu'il est vraiment trop petit pour les télécommandes. Du coup je lui trouverai une autre utilité. Ce rose là est très joli. J'aime beaucoup. Donc du coup les télécommandes iront dedans. J'ai pris aussi ce petit cadre comme ça. C'est une couleur un peu vert d'eau. Très joli. J'ai trouvé le cadre vraiment très beau. J'ai pris des petits trucs de voyage comme ça parce que je retrouve pas les miens. Je ne sais pas où ils sont. Je sais que j'en avais mais impossible de les retrouver. Je les ai cherchés l'autre jour. Vous verrez que je vais les retrouver dans une valise ou que sais-je quand je prendrai les valises peut-être. Mais du coup voilà j'ai pris ça. Alors j'ai pas pris les mêmes sets parce que je voulais absolument un flacon avec une pompe comme ça. Donc là ce set là vous avez un flacon pompe et un petit flacon classique avec des petits pots là comme ça. Et là il y a des petits pots, 3 flacons et un pchit. J'ai pris des petits piou-piou comme ça là pour Pâques. Je sais que c'est tôt mais vous savez les magasins comme Emma, Action etc. Les trucs à thème genre Noël, Pâques tout ça. Franchement c'est super en avance que c'est mis en rayon. Mais si vous y allez pas en avance comme ça, au moment où vous voudrez y aller, il n'y aura plus de choix. J'ai pris 2 bougeoirs comme ça. Franchement, c'était en promo 5 € l'unité. J'en ai pris 2. C'est un peu genre rose lilas comme ça en vert. Il est méga lourd et méga épais. Il y en avait aussi des autres qui étaient très jolis mais super fins. Je me suis dit ça va casser. Pour 5 €, franchement... ça fait le taf de ouf hein. Je vais aller faire un peu de rangement je pense. Et je vais peut-être commencer à rassembler tout ce qu'il va falloir que je mette dans les valises. Parce que dans l'idée j'aimerais bien commencer les valises ce soir pour les terminer demain. Parce qu'on part quand même après-demain, voilà. Mais j'aime bien avoir un jour de rab. Au cas où si je me souviens de choses que j'ai oublié de mettre. Au moins je sais que j'ai le temps de les rajouter. Je voulais commencer à rassembler chaque tas. Genre moi, Anthony, Miguel. Pour voir vraiment de la tête aux pieds s'il ne manque rien. En principe non. Je sais pas si je mets dans les sacs qui s'aspirent. Parce que pour le coup j'ai des pochettes comme ça là vous savez. Donc je me dis est-ce que c'est pas mieux de faire une pochette chacun. Je vais voir ce que ça donne. Et après une autre pochette chacun mais de vêtements, sous-vêtements etc. Je sais pas si... c'est très clair ce que je dis. J'ai envie de faire, vous savez, une pochette équipement et une pochette vêtements. J'ai pris ça à Uniqlo pour Miguel. Mais il n'y a que du 3-4 ans. Donc écoutez, ça fera l'affaire. Ils n'ont pas les trucs thermiques pour bébé. Je comprends pas pourquoi. Ça commence à 3 ans je crois. Ou 4 ans. 4 ans même je crois parce que c'était assez grand quand même. Bon je peux pas m'avancer plus parce qu'il y a des trucs qui sont en train de laver. Des trucs qui sont en train de sécher. Mais là par exemple dans une petite trousse comme ça j'ai mis les bodys. Mais il me manque pour Miguel 2 pyjamas, 2 jogging. Il faut que je mette encore 2 pulls. Non pas de pulls. Parce qu'il y a les polaires là-bas dans sa pochette. Donc les polaires c'est bon. Je vais peut-être mettre un pull au cas où. Et il me manque du coup body, un pull l'un dedans pour Miguel. Fait une pochette comme ça. Là dedans pour Miguel j'ai mis ses polaires, les dessous thermiques, les grosses chaussettes, les gros collants etc. Pochette pour Anthony comme ça, comme je vous ai montré avec le pantalon imperméable, les polaires, les dessous thermiques, les gants, bonnets etc. Pareil pour moi, elle est là du coup. À Decathlon, c'est 2 sacs Kipsta comme ça, je vous montrerai quand ils seront remplis. J'en ai pris 2, un noir et un beige comme ça parce que
Je vous explique. Dans le voyage, j'ai payé une valise qui va en soute, une valise de 15 kg. Là-dedans, je pense mettre les grosses et encore que... Je vais voir comment on s'organise. Mais en tout cas, pour que vous sachiez, du coup, j'ai payé une valise qui va en soute de 15 kg. Et j'ai payé aussi une valise cabine. Vous savez, une petite valise à roulettes. Ça, c'est ce que j'ai payé en plus. Et en fait, inclus dans les billets, vous avez 2 sacs, 2 bagages à main. Donc en l'occurrence, ces sacs-là, Keepsta, j'ai regardé les dimensions. Ça peut faire office de bagage à main. Pas bagage cabine, attention, hein, bagage à main, puisque ça peut passer sous le siège. Mais en tout cas, il y en a 2 plus le bagage cabine et la valise qui va en soute. En sachant que la valise qui va en soute, je ne pense pas prendre la très grande, parce que 15 kg, ça va mine de rien vite. En général, la grande, c'est plus pour les valises, vous savez, où ça, vous avez 20, même pas 23 ou 30 kilos, ça dépend des compagnies. Franchement, ça m'embête énormément de voyager avec mes bottes que je vous ai montré de Decathlon, parce que c'est qu'un détail, mais vous savez, à l'aéroport en général, quand vous avez des grosses chaussures comme ça, ils vous les font retirer. Ça me fait chier et je me dis que, mine de rien, le jour où on va atterrir et le jour où on va décoller, on va quand même se balader dans la capitale. Donc je ne pense pas qu'il y en aura besoin. Donc est-ce que je les mettrai pas dans la valise et puis je pars avec des baskets ou des autres bottes pour voilà les déplacements citadins, on va dire. Pour moi et pour Anthony, c'est pas compliqué. Moi j'ai toujours peur d'oublier des choses pour Miguel. Mine de rien, c'est des détails, mais il faut penser au Doliprane, il faut penser à plein de choses. Je sais pas comment c'est là-bas, les pharmacies, les médicaments, je ne sais pas. Vaut mieux être prévoyant et emmener trop que l'inverse. Voilà. Pour nous, franchement, en général, nous quand on voyage hors France ou pays proches où c'est qu'on peut trouver facilement des Doliprane ou des choses comme ça, j'emmène toujours une trousse de pharmacie avec genre de la Biafine, du Voltaren, de l'arnica, des pansements. On ne sait jamais, souvent ça nous sert à rien, mais je vous assure que le jour où on le mettra pas dans la valise, on en aura besoin. Et franchement, ces pochettes là, c'est sous-coté de ouf, hein. J'en avais des très anciens que j'avais acheté il y a très longtemps sur Shein, et franchement ceux-là je les ai pris sur Amazon. Vous mettez ça dans les valises, vous rangez par catégorie, mais c'est un truc de dingue, hein. Là par exemple, bah là je fais pour nous 3, mais admettons je fais ma valise que pour moi, je me fais une pochette, je sais pas moi, parce qu'après ça dépend si vous faites vos valises par tenue ou par catégorie. Mais je sais pas moi, par exemple vous pouvez faire une pochette avec tous vos pulls, tous vos machins. Ou alors une tenue complète, vous l'enroulez, vous mettez. Vous voyez là j'ai enroulé les trucs de Miguel. Mais par exemple vous pouvez faire une tenue, une tenue, une tenue. Vous voyez. Bon après cette pochette là est assez petite, hein, donc c'est un mauvais exemple. Mais c'était pour vous expliquer un peu le principe. Après je vous dis ça, ça se trouve vous connaissez, hein. Enfin bref. Les gars, je vous ai pas repris depuis 2 jours. Ça y est, on est sur le départ. Et j'arrête de vous spoil, on part en Islande. Tu dis coucou? Coucou. Ils sont bons, mais du sirop. Mais à l'intérieur c'est comment? Oui. Un croissant islandais. Je déguste parce que c'est ça. De quoi? Je déguste parce que c'est ça. Bah mange-le bien, hein. Alors, bien le bonjour de Reykjavik. On dit Reykjavik. Un croissant, un pain au chocolat, un petit pain nature, 2 bouteilles d'eau, 2650 couronnes islandaises. Ce qui équivaut à 18 €. Voilà. Comment vous dire qu'on va aller déguster ces petits croissants et pain au chocolat. L'aéroport, on a pris la voiture pour rentrer. On est parti poser les bagages à l'hôtel. On est parti dîner vite fait. Et on est parti se coucher. Vraiment, on s'est douché et couché. Et rien que pour vous dire, hier soir, on a pu payer en euros là où on a mangé, du coup dans la capitale. On a pris 2 pizzas, parce que du coup j'ai partagé une pizza avec Miguel. Il y avait 4 boissons. Ça faisait 65 ou 67 €. Pour vous rendre compte un peu comment c'est cher ici, c'est un truc de dingue. Enfin bref. Voilà, on va aller au prochain point de visite. Coucou. Bon, premier stop, on s'est bien équipé parce que là il y a vraiment beaucoup de vent. Je sais pas si vous verrez au loin. On va se rapprocher quand même. Mais voilà, on va voir cette petite cascade. Voilà. Dis coucou. Dis coucou. Et monsieur ne veut pas de gants, donc c'est la galère. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through day. Bon les gars, je suis désolée. J'ai tellement pas l'habitude de vlogger quand on part comme ça parce qu'en fait on profite tellement de l'instant T que bah je pense pas forcément sortir ma caméra. Enfin bref, ceci étant que vous avez une grosse saleté là. Attendez, je sais pas si c'est bon là. Anthony fait la sieste, Miguel a pas voulu faire la sieste. Du coup je me suis dit qu'on allait les laisser se reposer. Et on sort
se balader dans la capitale avec Miguel. Et franchement, c'est très mignon le centre-ville. C'était la galère pour manger ce midi encore. Parce que j'avais acheté des petits plats tout prêts pour Miguel, chose que je fais jamais. Enfin, presque jamais. Sauf que j'avais pas de quoi le réchauffer, du coup j'ai essayé qu'il le mange froid, il a pas mangé. Du coup c'était la course pour chercher un resto, on a fait demi-tour, machin, bref. Regardez-moi cette église magnifique. Je sais pas si vous la verrez en entier. C'est beaucoup trop beau. Par contre je vois des gens en sortir, mais je sais pas si c'est encore possible de rentrer à l'intérieur. Du coup on va essayer pour voir. Bon, l'entrée est payante, je crois que c'était 1400 ou 1700 couronnes anglaises. Je vais pas payer là parce qu'on le refera avant de partir avec Anthony. Je vais pas payer maintenant et le repayer après quand on le fera ensemble. Ça sert à rien. Mais du coup à l'extérieur, franchement c'est trop beau, j'adore. Franchement même les petites ruelles et tout, c'est trop mignon. J'aime trop. J'arrive pas à déterminer genre c'est quoi comme type d'habitation. Il y a pas mal de maisons mais il y a quand même beaucoup d'hôtels et d'appartements. Mais franchement je trouve comment on dit, les monuments, enfin la base d'habitation très jolie. Regardez, tout est dans ce style là comme ça. C'est trop mignon. Je sais pas c'est quoi comme matériau. Et là on voit l'église tout au fond et là en fait c'est le bout de rue. Je sais que c'est tout arc-en-ciel comme ça. C'est trop mignon. J'adore. Et vous avez plein de magasins et tout aux alentours. Et là je crois, si je dis pas de bêtises, que tout est piétonné. Je sais pas si on va bien m'entendre. Il y a énormément de vent mais je voulais trop vous montrer ça. Attendez, je vous montre. I really wanna know. Genre il y a du vent de ouf. J'ai mon cache-cou, j'ai pas pris mon bonnet, j'ai pas pris mon cache-oreille, j'ai rien. Bonjour. Oh t'es fâché toi. Ça marche? Attends. Ouais, c'est bon. C'est chelou. Pourquoi? Il faut que tu dises combien tu veux mettre d'essence, mais j'en sais rien moi. Du coup t'as mis quoi? 8000. C'est le dernier jour plein parce qu'on rentre demain. Demain on va profiter en ville. On va aller là, on va en direction de Vic. Mais je sais pas si vous m'entendez, si j'ai laissé la porte ouverte. Ici dans les stations-service, vous avez Join the Juice. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on. Arrivé à Vic, il pleut, mais regardez-moi comment c'est beau. Bon, on voit pas beaucoup. Vous avez la mer derrière. L'église là, elle est fermée donc on va rentrer dedans. Et c'est tout montagneux derrière, c'est magnifique. C'est trop beau, j'adore. Il n'y a rien, mais c'est trop beau. Oh, je sais pas comment vous expliquer. Il y a les deux qui sont en train de sauter. 1, 2, 3. La main. 1, 2, 3. Ouais. 1, 2, 3. T'avais pas attendu 3 pour sauter. On vient de s'arrêter dans un petit resto. C'est la première fois qu'on voit des pâtes quelque part. On a pris des petites pâtes au poulet et un petit sandwich comme ça. Bon appétit. Oui. On vient d'arriver à Diamond Beach. Il en prend un plus petit du coup. Là il y en a un gros là. Là il y en a des tout petits. Et là-bas il y en a un peu plus. Even if the sky is falling, even if the sky is falling down, even if the sky is falling. Un sandwich à la langoustine. Omar. Omar? Ah c'est Omar qui t'a pris? Langoustine ici c'est Omar. Ah ouais? Ah oui, la langoustine elle est pas grosse. Oh bah je sais pas moi. Il y a des petits camions comme ça. Comme des food trucks. Dans un point pas très loin de la plage de Diamant là. Bah juste en face d'ailleurs parce que la plage de Diamant elle est en face. Là-bas de l'autre côté où il y a le poteau électrique. Miguel il s'amuse à jeter des cailloux.